Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Et aujourd'hui, on va parler de Mélenchon parce que ça y est, Mélenchon s'est révélé au grand jour. Bon, on l'avait déjà deviné tous, hein, la LFI a une base d'électeurs, on va dire, très communautaire. Hein. Alors, on va dire ça comme ça, les amis. Hein. On va pas se cacher. Moi, j'ai déjà dit que, voilà, quand j'entends Roncadello qui parle à chaque fois de la couleur de la peau des gens, moi, je me dis à chaque fois, non mais à gauche, on ne voit que ça. Voilà, quand il regarde une personne, il se fiche du talent de la personne, de son parcours, de ce qu'il pourrait faire d'utile à la société. Non, il regarde simplement votre origine, votre couleur de peau, et puis c'est tout. Voilà, c'est comme ça. On peut rien y faire. Hein. C'est un parti qui a décidé de faire ce chemin-là. Et pourtant, il arrive à faire quand même des scores quand même assez importants parce que, eh bien, il trouve résonance dans les cités, hein, qui sont perdues. Hein. Bon, je vous rappelle que la plupart des cités sont des zones de non-France maintenant. Hein. Et en plus, ça y est, François Ruffin, hein, ça y est, Ruffin, c'est le seul que j'arrive à que je pourrais inviter à table, hein, à ma table, et discuter avec lui. Même si je ne suis pas d'accord, avec lui, on peut avoir une discussion sérieuse. Alors, ça y est. Ruffin en a marre lui aussi. Hein. Bon, il voulait garder son poste, hein, je pense, pendant ces années-là. Mais ça y est, il en a marre et il balance tout dans un livre. Donc je vais d'abord vous balancer une vidéo où on entend Mélenchon faire sa petite phrase choc. Hein, et après, on va écouter Monsieur Ruffin. Allez, c'est parti. Jean-Luc Mélenchon briefe ses troupes et oublie le micro. C'est dans une vidéo captée par TMC. Le leader LFI donne ses priorités à ses troupes, sans langue de bois, sans faire semblant et très clairement, et vous allez l'entendre. Il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers populaires. Tout le reste, laissez tomber, on perd notre temps. Là se trouve la masse des gens qui ont intérêt à une politique. Pour aller chercher ces gens-là, nos bases populaires, là il faut y aller vite. Personne d'autre ira et ça ne peut pas parler de nous. Donc on l'a mal entendu, je pense. Donc quelqu'un d'autre va la répéter dans la deuxième vidéo que je vais passer. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une phrase choc, hein, mais ça fait du bien de l'entendre du grand Manitou, hein, parce que j'en avais marre que là-bas ils étaient un peu aveuglés. Hein, donc voilà votre grand Manitou, ce qu'il pense, hein, voilà, des électeurs, c'est qu'il se fiche de la France entière. Tout ce qu'il veut, c'est le vote communautaire. Hein, voilà. Merci Monsieur Mélenchon de l'avoir prouvé. Donc là maintenant on a François Ruffin avec une pseudo-journaliste que je n'arrive pas à blairer du tout, mais bon. On va les écouter sur du coup cette phrase choc. Des manifestations, s'adressant à une manifestante, il a eu ces mots: il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers, là se trouve la masse des gens qui ont intérêt à une politique de gauche, tout le reste on laisse tomber. Et il dit même c'est perdre son temps. Est-ce que c'est perdre son temps que de parler aux éboueurs d'Abbeville qui se lèvent à 4 h du matin et qui viennent de perdre leur prime? Est-ce que c'est perdre son temps que de parler à l'aide-soignante dans la clinique à côté qui se prive de vacances depuis 3 ans et qui, là, à la rentrée, ne pourra pas offrir à sa fille son activité poney? Est-ce que c'est perdre son temps que de parler aux ouvriers de chez Goodyear, qu'ils soient d'Amiens Nord ou de Flics Secours, et qui ont à faire les 4-8 et à qui ont dit que leurs pneus sont trop chers comparés à l'Estonie? Est-ce que c'est perdre son temps que de parler aux vigiles de Securitas qui étaient à mon premier meeting et dont 7 sur 8 étaient en contrat à durée déterminée de 2 mois, renouvelé depuis 2 ans? Je ne crois pas que ce soit perdre son temps que de parler à tous ces gens. Et je le dis, même s'ils ne votent pas pour nous, même s'ils s'abstiennent, même s'ils votent RN, je pense que c'est l'honneur de la gauche. C'est son devoir de devoir parler aux classes populaires en entier et pas à moitié, et de vouloir faire France ensemble. Là, il y a un choix qui depuis 2 ans nous sépare avec la direction des Insoumis, qui a un choix de se dire: est-ce qu'on parle au pays en entier ou est-ce qu'on parle au pays à moitié? Alors, moi c'est simple, hein, Mélenchon, sa stratégie, hein, je pense que vous l'avez deviné vous aussi, c'est que de toute façon, aux élections présidentielles, ce que veut le Mélenchon, c'est passer le deuxième tour. Hein.
il veut passer le deuxième tour et arriver devant Marine Le Pen. Parce que il espère qu'en arrivant au deuxième tour, hein, il va encore brandir le fameux, voilà, le fameux épouvantail de regardez, c'est l'extrême droite, le fascisme arrive à nos portes, s'il vous plaît, il faut faire barrage. Alors j'appelle à tous les castors hein, de voter contre le RN et du coup de mettre un bulletin pour notre parti qui est les Insoumis. Hein, voilà, donc voilà, c'est ça la stratégie hein, qui est complètement connue de tout le monde. François Ruffin, en tout cas, décide de faire volte-face hein, et a bien compris que cette stratégie est un peu voilà, est contre ses principes. Enfin, je pense que lui et d'autres aimeraient, enfin, je pense que d'autres aussi aimeraient faire volte-face, mais je pense qu'ils n'ont pas ils n'ont pas les coronesses, hein, comme qui dirait, comme qui dirait. Mais il n'y a pas que les gens dans les cités qui souffrent en France. Je pense que dans beaucoup de gens qui travaillent, hein, et qui travaillent dur, et qui ont un salaire de misère. Hein, et voilà, peuvent, je pense, se retrouver dans le parti de la vraie, hein, de la vraie gauche, hein, parce que je pense que les Insoumis, ce n'est pas la vraie gauche, hein, c'est un parti vraiment très dangereux, je pense, voilà, à bien des raisons, mais voilà, en tout cas, ça c'est vrai que, voilà, enfin, François Ruffin dit les choses très clairement. Et il y a une autre déclaration de monsieur Ruffin, hein, à propos de monsieur Mélenchon, qui est très importante, je vous laisse écouter. Jean-Luc Mélenchon est la gauche des Noirs et des Arabes et vous, la gauche des Blancs. Moi, je veux rassembler, d'accord? Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Je pense qu'il faut faire notre France en entier et pas à moitié. Je veux rentrer de manière moins polémique dans le débat. Je voudrais simplement lire un morceau de votre livre, le témoignage sur la toute dernière élection, l'élection législative. Et j'ai repris vos mots en réalité, puisque vous dites « Nous avons mené une campagne au faciès. Dans les immeubles d'Amiens Nord, quand je tombais sur un noir ou un arabe, je sortais la tête de Mélenchon en bien gros sur les tracts. C'était le succès presque assuré. Son nom servait de passe-partout, l'étendard d'une dignité retrouvée. Mais dès qu'on tombait sur un blanc, pas seulement dans les campagnes, même dans les quartiers, ça devenait un verrou. » Mais alors ça, c'est la campagne d'il y a 2 ans. Hein, c'est la campagne de 2022. Mais il vous a été reproché la même chose avec des tracts, parfois avec Jean-Luc Mélenchon, d'autres fois. Je le dis, oui. Et c'est un souci, je l'ai prouvé comme une honte quand j'en venais à faire ça. Et malheureusement, je me confiais à mes camarades qui me disaient « mais on fait la même chose ». Et nous retrouvons à l'Assemblée nationale, le récit est venu de tous les députés de 2 campagnes différentes, d'une campagne menée dans les quartiers qui était bien différente de la campagne menée dans les pavillons. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon en quelque sorte l'assume, puisque ce samedi, dans le cortège des manifestations, s'adressant à une manifestante, il a eu ces mots « Il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers. Là se trouve la masse des gens qui ont intérêt à une politique de gauche. Tout le reste, on laisse tomber. » Et voilà, et comme je vous l'ai dit au tout début, hein, il s'intéresse seulement à la couleur de peau des gens, c'est-à-dire que il ne voit pas votre parcours, comme tu dirais, votre potentiel, voilà, pour avoir, je sais pas, un bon travail, votre potentiel de, voilà, est-ce que vous avez un bon diplôme? Non, 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 il s'en fiche, c'est votre couleur de peau et rien d'autre, hein, voilà, le reste, on s'en fiche. Et en plus, voilà, pendant la campagne, donc, du coup, la campagne de 2022, eh bien, quand il voyait quelqu'un un noir ou un arabe, hein, voilà, j'utilise leurs mots, hein, je suis désolé, eh bien, il donnait un tract, hein, il tendait la main avec un tract avec la tête de Mélenchon en bien gros. Et quand il voyait du coup un blanc, eh bien, ils avaient une deuxième pile de tracts, hein, avec, voilà, je pense, Mélenchon qui n'apparaissait pas sur le tract, je pense, ou un tout petit. Et voilà, je trouve ça vraiment dégueulasse, hein, mais bon, certains encore votent pour ce parti-là, et je ne comprends toujours pas pourquoi. En tout cas, si vous voulez encore voter pour le parti de la France Insoumise, eh bien dites-moi pourquoi dans les commentaires, hein, on est toujours là pour le débat, quoi qu'il arrive.
Donc ça c'est, ne l'oubliez pas, hein, je vous lis quand même, hein, quoi qu'il arrive. Ensuite, laissez-moi un petit j'aime parce que le petit j'aime, ça augmente le référencement de la vidéo. Et moi, ça me fait vraiment plaisir, ça m'encourage. Et je vous dis du coup, à la prochaine vidéo. Ciao!